What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler de Lil Nas X. Vous le savez peut-être pas, mais ces derniers jours il a fait énormément parler de lui. Et énormément de personnes parlent de lui en mal. Forcément, pourquoi? Parce que d'après beaucoup de personnes, il a attaqué Jésus. Ou du moins l'image de Jésus. Là forcément, il y a des chrétiens et des musulmans à qui ça n'a pas plu. Parce que pour ces personnes-là, Jésus c'est une figure très importante de leur dogme et de la religion, etc. Et on va en parler. On va en parler du truc de fou qu'il a fait. Donc j'espère que vous êtes prêts parce qu'aujourd'hui on est parti encore une fois pour une nouvelle vidéo. Bon, c'est quoi le délire autour de Lil Nas X? En fait, le délire, c'est que il a sorti un clip dans lequel il interprète Jésus. Et le problème, c'est que pour énormément de personnes, c'est problématique parce que c'est Lil Nas X qui fait ça. Et que du coup, pour ces personnes-là, c'est quelqu'un de très problématique du point de vue religieux. Parce que pour certains, c'est un blasphémateur, c'est quelqu'un de pas très bien, qui utilise la religion pour faire du buzz, etc., pour faire des clips qui sont blasphématoires pour beaucoup. Et il a surtout énervé énormément de personnes, comme je vous l'ai dit, par rapport à ce clip avec Jésus, mais aussi par rapport à la campagne publicitaire qu'il a faite pour ce clip là en fait, qui est un peu limite. En fait, il y a énormément de personnes qui ont vu ici une espèce de blasphème, qui ont dit que Lil Nas X, en faisant des TikTok comme ça, il se moquait ouvertement de Jésus. Et encore une fois, comme Lil Nas X, il fait énormément de polémiquer, il fait énormément de polémiques, énormément de buzz négatif la plupart du temps, ça a vraiment pas plu parce qu'en fait, ce qu'il a fait, forcément, ça touche à la fois de milliards de personnes. De jouer avec Jésus dans un clip, de le tourner un petit peu au ridicule, de s'amuser, de se déguiser en Jésus, déjà c'est très bizarre, de mélanger tout ça avec des paroles un peu bizarres, etc. Bref, c'est pas passé du tout. Et les gens dans les commentaires l'ont fait savoir en commentant, mais ce mec il fait du blasphème, comment est-ce que des gens peuvent écouter encore une fois ce mec, comment est-ce que des gens peuvent partager ce que ce mec fait en sachant qu'il avait fait un clip où il dansait avec le diable. Pour ceux qui s'en souviennent, j'avais fait une vidéo sur ça d'ailleurs, sur le clip Montero je crois que ça s'appelle, où encore une fois le message était très bizarre en mode oh le paradis c'est nul, c'est pourri, par contre l'enfer avec le shaitan c'est top, super rare. C'est vraiment un malade, mais bref, voilà, c'était à peu près ça le message de Montero. C'était ouais, avec le diable c'est cool, là-haut c'est un peu ennuyant, on s'amuse pas trop. Et le fait, encore une fois, qui tourne au ridicule tout ce qui est la foi, tout ce qui est religieux, tout ce qui touche personnellement à des milliards de personnes. Là encore une fois, et précisément avec Jésus, c'est clair que ça va pas passer du tout. Moi, en vérité, je vous le dis, ça sert à absolument rien de s'énerver, je pense. Parce que j'ai vu beaucoup de personnes qui s'énervaient par rapport au clip qu'il avait fait, où du coup, comme je vous l'ai dit, il joue le rôle de Jésus dans des situations un peu bizarres. Le clip aussi, il est un peu bizarre. Enfin bref, et c'est totalement compréhensible qu'il y ait des personnes qui n'aiment pas ça, en fait, qui n'aiment pas voir un personnage religieux qui tient de la foi, qui pourrait être très important, être mis dans des situations comme ça, être tourné en dérision, etc. C'est totalement compréhensible. Mais en fait, comme je vous l'ai dit, s'énerver, ça va amener à absolument rien. Parce que vous vous énerviez ou pas, son clip il va quand même le sortir. Et il compte sur le fait que vous vous énerviez justement, parce que c'est ça qui va faire parler. Donc vous vous énervez pour rien, que vous vous énerviez ou pas, il va quand même le sortir. Il y a plein de gens en commentaire qui commentaient des trucs du genre sous son clip, qui commentaient des trucs du genre mais t'as pas honte, que Dieu nous guide, que Dieu nous protège. Les gars, vous lui rendez service. Vous lui rendez service. Parce qu'en fait, plus il y a de commentaires, plus dans l'algorithme ça fait penser que du coup la vidéo ou le clip fait des interactions, etc. Que c'est important, que ça fait parler et pousser en avant en fait. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec lui, pourquoi est-ce que vous faites des choses qui vont à son avantage en fait? Il faut réfléchir dans la vie. En plus le clip il s'appelle G-Christ, genre vraiment un truc en mode non hip-hop, tu sais, comme si Jésus il était de notre époque et qu'il faisait du hip-hop. Ça se voit que c'est provocateur, que c'est fait pour polémiquer et que justement il veut qu'il y ait des personnes qui gueulent. Et c'est ce qu'il faut que vous sachiez, par exemple si vous êtes des personnes qui avaient la foi, que vous soyez chrétien, que vous soyez musulman, que vous... peu importe. Et si vous êtes vraiment croyant, normalement vous savez qu'il y a des personnes qui sont sur terre juste pour ça en fait. Juste pour faire du mal, comme ça, parce que c'est divertissant, ça nous plaît, c'est vendeur. Vous savez pertinemment qu'il y a des personnes qui sont là justement pour éprouver les gens, qui sont là pour faire du mal, qui sont là. Donc à partir de ce moment-là, à quoi ça sert de vous énerver contre des personnes là qui de nature sont là pour ça en fait? Ça n'a aucun intérêt. Attention, je dis pas que faut pas dire que c'est mal ce que la personne fait, parce que dans tous les cas, même s'il y a des personnes qui n'y croient pas, je veux dire à quoi ça sert de faire du mal à des personnes justement. Un petit peu comme ce qui s'était passé avec le mec qui avait twerké dans une église. Ok, le mec ne croit en rien, il y a pas de souci, chacun croit en ce qu'il veut, on s'en fout. Mais à quoi ça sert de faire mal à des gens? C'est ça le truc. Donc à partir du moment où il y a quelqu'un qui fait mal à des gens
de manière intentionnelle, alors que lui-même ne croit en rien et qu'il sait très bien que ça peut faire mal à des gens mais qu'il le fait quand même, c'est diabolique un peu en fait comme manière de penser. C'est fait juste pour faire mal. Donc dans ce cas-là, il faut dire que c'est mal, que c'est pas bien, etc., etc. Mais on peut pas empêcher les gens de faire ça en fait. Le mec qui twerkait dans une église, il voulait déchirer des pages de livres, etc., qui sont sacrés pour certaines personnes, mais vous pouvez pas l'empêcher de faire ça en fait. Que vous soyez énervé ou pas, il va le faire. Donc, autant n'en avoir rien à faire en fait, et ne pas gaspiller notre énergie dans ce genre de choses, mais dans des choses qui sont beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus importantes, comme l'étude de ces livres-là justement, se concentrer sur soi-même, aider les gens qui sont dans le besoin, des choses plus intéressantes que de perdre du temps avec ce genre de personnes-là. Et ça c'est vraiment un truc que je comprends vraiment pas en fait, c'est que beaucoup de personnes se sont énervées. Ça je peux le comprendre, c'est normal parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, forcément Jésus c'est un personnage qui est vraiment super important pour des milliards de personnes, mais que vous vous énerviez ou pas, il va quand même le faire. Et vous pourrez pas l'empêcher. Vous pouvez le blâmer, mais c'est tout. Donc autant passer à autre chose et se concentrer sur les choses qui sont beaucoup plus importantes. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, j'avais parlé qu'une seule fois du mec qui avait twerké dans l'église. Il y avait plusieurs personnes qui m'avaient dit « Oui, mais Adam, regarde, il a fait ci, il a fait aussi ça, pourquoi est-ce que t'en parles pas, t'en fais pas des vidéos, etc. » Mais c'est parce que je m'en fous, en fait. Ce mec-là n'est pas important, en fait. Et c'est en parlant de lui, justement, que je vais donner de l'importance à ce qu'il fait et à son idéologie. C'est tout simple. Donc c'est pour ça que je n'en ai pas parlé par la suite. Parce que c'est pas important. J'ai des choses plus importantes à faire dans ma vie. Il l'a fait une fois, j'en ai parlé une fois parce que j'avais besoin d'en parler, pour blâmer la chose, c'est bon. Donc les gens qui viennent encore sur Instagram pour me dire « Parle de Lil Nas X, parle du clip qu'il a fait sur Jésus », j'ai parlé maintenant. Ça y est, vraiment vous cassez pas la tête avec ce genre d'être humain là qui va juste essayer d'énerver certaines parties de l'humanité, qui est là principalement pour distraire, pour écarter les gens de certains endroits, de certaines choses. C'est qu'en fait ces gens là sont là pour vous distraire, pour vous écarter, pour vous faire perdre du temps que vous pourriez passer à faire d'autres choses plus intéressantes. Vous instruire pour ceux qui ne croient pas par exemple, vous instruire, travailler sur vous-même, vous améliorer pour les personnes qui croient, méditer, rapprochez-vous de Dieu, etc. Ils vous font perdre du temps en fait, pour vous énerver sur des petits trucs, des petites broutilles qui sont des futilités en fait, on en a rien à faire. C'est franchement les gars, c'est la fin du jeu bientôt peut-être. On n'a pas le temps avec Lil Nas X qui fait du basket, on n'a pas le temps, Vaut mieux se concentrer sur des choses qui sont importantes, aider les gens, essayer de s'améliorer soi-même dans son comportement, des choses toutes simples comme ça, que de gaspiller son énergie. Déjà qu'on a assez de problèmes dans le reste, dans la tête, on a assez de problèmes comme ça. Moi je vais me rajouter des problèmes. Non, les gens, on n'a pas le temps pour ce genre de bêtises. Encore une fois, je le répète, mais je comprends que ça puisse toucher des gens, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que Jésus, c'est un personnage qui est important pour énormément de personnes. Mais les gars, en fait, ce mec-là fait ça justement exprès parce qu'il sait que ça peut vous toucher. Et donc, vous allez aller voir, vous allez regarder, et lui, en fait, il aura gagné. Il aura gagné des impressions, il aura gagné de l'audience, il aura gagné des vues, il aura gagné son cash. Et vous aurez été perdant parce que vous aurez perdu du temps, vous vous serez énervé pour rien, vous aurez commenté pour rien, et vous aurez nourri son idéologie qui est profondément négative. Le choix est vite fait en fait dans cette histoire-là. Enfin bref, voilà. Moi c'était mon avis un petit peu sur toute cette situation-là. La situation du clip de Lil Nas X sur Jésus, où il se déguise en Jésus qui s'appelle carrément G-Christ. Pour les personnes qui ont la foi en tout cas, essayez de pas vous faire distraire par ce genre de trucs-là, qui sont totalement futiles, qui n'ont aucun intérêt. Je dis pas de pas blâmer, attention. Hein. Je dis pas de pas blâmer. Si c'est mauvais, si c'est des trucs qui sont très bizarres, qui sont faits pour faire mal à des gens, qui sont mal intentionnés, là c'est à blâmer bien sûr, mais on peut rien faire de plus que blâmer en fait. C'est même, normalement si vous avez la foi, vous le savez tous, c'est même une espèce de devoir de blâmer le blâmable, de dire que ça c'est mauvais, ça c'est pas très bien, ça c'est pas très bon, ça fait mal à des gens donc c'est pas bon, etc. Mais voilà, dans l'ensemble, ne perdez pas du temps sur ça. Focalisez-vous surtout sur ce qui est important dans votre vie. Voilà, et c'est la même chose en vérité, même pour les personnes qui n'ont pas la foi ou qui ne croient en rien, etc. Focalisez-vous sur votre vie. Essayez de faire le plus de positif possible en fait. Aider le plus de gens possible, etc. C'est bien plus worse, comme on dit dans le jargon du gaming. C'est bien plus... comment on dit worse en français? Ça pourrait être quoi comme mot? Worse, c'est bien plus louable. Je sais pas, enfin bref, ça en vaut plus la peine, voilà. Ça en vaut plus la peine en fait. Ben voilà les gars, si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes sur cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires les gars de cette situation-là, avec le clip de Lil Nas X du coup, de ce que vous en pensez, etc. Est-ce que ça vous a heurté ou pas? Donc voilà les gens, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace out, kiffe la vie, et la paix sur vous tous.